Roots. Aujourd'hui, on part en voyage et je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons rencontrer Catherine, direction la Guyane, où cette Jamaïcaine instruit en famille ses 4 enfants avec son Guyanais de mari. C'est une femme très généreuse que je remercie vraiment du fond du cœur, qui a eu la gentillesse d'accepter de partager avec nous son expérience du homeschooling. Nous allons tout de suite la rencontrer et écouter avec beaucoup d'attention ce qu'elle nous raconte. Salut les Roots, je suis Catherine, maman de 4 enfants et cela fait 5 ans que nous pratiquons l'instruction en famille. Depuis la naissance de mon premier enfant, je pratique le maternage proximal, c'est-à-dire que j'essaye de respecter un maximum les besoins de l'enfant. Et pour moi, l'instruction en famille était une suite logique de ce maternage. J'ai d'abord envoyé mes enfants à l'école, mais dès que la première occasion s'est présentée, c'est-à-dire que mon fils a eu des problèmes avec une institutrice peu bienveillante, j'en ai profité pour le déscolariser ainsi que sa sœur, et c'est comme ça que notre aventure d'instruction en famille a débuté. Lorsque nous avons commencé l'instruction en famille, nous avons pris des cours par correspondance pour être sûr de bien suivre le programme de l'éducation nationale et avoir un programme déjà tout fait. Et puis au fur des années, je me suis rendu compte que même les cours par correspondance n'étaient pas totalement adaptés à chaque enfant et que j'étais obligée de compléter et puis de faire d'autres recherches, trouver d'autres supports. Donc c'est pour ça que finalement j'ai lâché les cours par correspondance et que j'ai conçu mes propres programmes avec des manuels, avec des supports que je trouvais sur internet, avec des livres. Et puis cette année, nous tendons plus vers une approche où les livres seront au centre de notre instruction en famille. Alors, comment on s'organise ? Chez nous, le matin est consacré aux études et l'après-midi, généralement, aux activités sportives ou artistiques. Il y a aussi des matinées que nous passons à la bibliothèque ou alors nous faisons des sorties éducatives, nous allons au musée ou alors nous faisons des grandes randonnées. Souvent, je dirais que le pire moment, c'est lorsqu'on pense qu'on n'y arrive pas et qu'on a envie d'abandonner. Donc ça, c'est le pire moment. Et le meilleur moment, c'est lorsqu'on va se rendre compte que tous nos efforts portent leurs fruits. C'est-à-dire qu'on va voir nos enfants qui prennent plaisir à apprendre, qui apprennent dans n'importe quelle circonstance. On se rend compte que n'importe quelle situation de la vie peut devenir une source d'apprentissage. On n'est pas limité en temps, en heure, au moment de la journée. Donc voilà, ça c'est une grande source de satisfaction. Je dirais qu'une façon de briser l'isolation, c'est de s'entourer d'autres parents qui font l'instruction en famille, afin que les enfants puissent voir aussi d'autres enfants qui sont dans le même cas qu'eux. Et aussi, en quelque sorte, il faut créer un groupe, une communauté autour de l'enfant. Ça peut être aussi bien d'autres familles en instruction en famille, ou alors ça peut être les grands-parents, la famille, d'autres personnes qui peuvent le voir régulièrement. Et puis aussi on peut créer, si par exemple dans notre ville il n'y a pas de groupe d'instruction en famille, et ben, on peut être soi-même le moteur de cela et puis créer des activités pour les familles IEF. Bonne question. C'est vrai que chaque année la question reste ouverte. Après, il est vrai que pour les années lycée, on verra comment ça se passe selon la filière qui va être choisie par mes enfants. On sera peut-être obligé de retourner dans le système scolaire selon la matière, donc on verra. Alors, lorsqu'on a commencé l'instruction en famille,
J'étais en congé parental, donc c'est tout naturellement moi qui ai pris le rôle du parent accompagnateur des enfants dans leur instruction à la maison. Et je voulais dire que même pour des parents qui travaillent, c'est tout à fait possible de s'organiser pour faire l'instruction en famille à ses enfants. C'est sûr qu'on ne va pas être comme une famille où les parents travaillent tous les deux de 8h à 18h, mais il va falloir s'organiser différemment. Il va peut-être falloir faire des horaires décalés ou alors un travail à domicile. Mais c'est tout à fait possible de voir un travail et en même temps d'instruire ses enfants. Tout d'abord, c'est fais-toi confiance. Tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver. Il faut se faire confiance. Il ne faut pas écouter les petites voix qui nous disent on ne peut pas y arriver. Et puis il y aura toujours des personnes autour de nous qui mettront en doute nos capacités à le faire. Donc fais-toi confiance. Tu as toutes les ressources au fond de toi pour y arriver. Et surtout, l'instruction en famille, c'est un cheminement, aussi bien pour nous les parents que pour les enfants. Et le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de se déscolariser, c'est-à-dire de désapprendre tous les schémas qu'on a pu apprendre nous-mêmes en allant à l'école. Nos schémas de pensée, comment nous allons réagir face aux enfants, toutes les idées préconçues qu'on a sur ce que l'enfant doit apprendre, comment il doit apprendre, de quelle façon il doit apprendre, est-ce que c'est assis à une table, en ne bougeant pas, en ne parlant pas, en ne faisant pas de bruit. Donc tout ça, ça va être un cheminement au fil des années dans notre instruction en famille. Comme quoi les routes, la distance n'empêche ni le partage, ni la générosité. Je suis vraiment contente d'avoir pu partager ce témoignage avec vous. Et j'en profite pour vous dire que si dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui instruisent en famille, si toi-même qui m'écoutes, tu instruis en famille et que vous souhaitez vous aussi partager votre expérience, eh bien à travers mon Facebook, Maman Roots, je suis toujours joignable et ce serait avec plaisir que je partagerai moi aussi votre expérience afro dans le homeschooling. N'hésitez pas à laisser vos commentaires concernant cette vidéo, ce qu'elle vous a apporté. Et comme d'habitude, soyons vrais, soyons rousses. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en homeschooling.